toutes et à tous, Monsieur Baroun, un plaisir de nous revoir sur cette plateforme d'échange en développement personnel. Dès à présent, mes meilleurs voeux par rapport à cette année 2021. Le souhait le plus fort que j'ai en ce moment-là dans le cœur et dans l'esprit, c'est que je prie Dieu pour que cette année-ci soit la meilleure des années que nous ayons déjà vécues. Alors que Dieu fasse que cette année-ci soit une année de bonheur, une année de paix, une année de prospérité, et que Dieu fasse très sincèrement en sorte que cette maladie de Covid-19 disparaisse et que nous vivons dans la joie. Nous aujourd'hui, nous allons échanger sur un thème qui est d'une importance capitale, et c'est ce thème-là qui va démarrer l'année 2021, l'entretien d'embauche. Comment réussir son entretien d'embauche? Alors, le thème sur lequel nous allons échanger aujourd'hui, c'est l'entretien d'embauche. Mais avant de parler de ce thème d'entretien d'embauche qui est d'une importance et qui suscite plusieurs débats aujourd'hui, permettez-moi de remercier les abonnés par rapport à notre chaîne YouTube, les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, les gens qui ont partagé. Très sincèrement, du fond du cœur, un grand merci. L'entretien d'embauche. Aujourd'hui, nous allons échanger sur les techniques pour valider son entretien d'embauche et éventuellement valider son travail. Et restez scotché sur la chaîne jusqu'à terminer la vidéo parce que je vais communiquer un outil aujourd'hui que j'ai développé pour entamer cette année 2021 qui vous permettra sans doute et Inch'Allah de réussir non seulement votre entretien d'embauche mais de valider votre travail. Chers amis, l'outil que nous allons partager aujourd'hui, c'est d'une importance. C'est un outil à partager avec vos amis, vos collègues, vos frères et vos sœurs pour éventuellement les préparer face à la situation d'entretien d'embauche. On ne sait jamais. Nous sommes dans le cadre de l'éducation et de la formation. Cet outil est appelé le PVRT. Donc nous avons un PVRT. Et l'outil PVRT est un outil développé par le Life Movement, qui est la structure de développement personnel. Alors le P, le V, le R et le T, si vous les respectez en termes d'entretien d'embauche, vous aurez 99% de chances de réussir non seulement votre entretien d'embauche, mais de valider aussi votre travail. Donc d'être très optimiste par rapport à vos résultats. Que voudrait dire le P? Alors le P, c'est déjà la première chose à corriger quand on doit aller à un entretien d'embauche. Donc le P, c'est l'aspect physique. Alors, l'aspect physique, c'est l'apparence. Quand je parle d'apparence, je parle d'image. Quand je parle d'image, je parle de vous-même. Ce que vous avez mis, ce que vous avez porté. Comment vous êtes venu? Vous savez, dans chaque milieu, il y a une typologie de personnes qu'il faudrait. Dans chaque espace de travail, il y a un accoutrement adéquat. Il ne faut pas porter du n'importe quoi pour aller à un entretien d'embauche. Regardez l'entreprise, étudiez l'entreprise, essayez de comprendre le personnel qui se trouve dans l'entreprise. Essayez d'avoir au moins une idée sur les ressources humaines qui sont à l'intérieur, histoire de vous adapter. Parce que dans l'entretien d'embauche, vous devez normalement faire prévaloir une image qui reflète un peu l'image de l'entreprise dans laquelle vous voulez aller ou vers laquelle vous voulez aller, excusez-moi. Alors, l'aspect physique est d'une importance, et notamment dans le cadre de prise de parole. Ce que vous portez est d'une importance. Mettez pas des t-shirts, ceci n'est pas professionnel. Mettez pas des jeans déchirés, ceci n'est pas du tout professionnel. Mettez pas des sandales, cela n'a rien à voir avec le monde de l'entreprise. Soyez classe, soyez bien habillés, soignez comme il se doit votre image. Donc respectez le P, respectez l'aspect physique. La première chose que l'on regarde, avant même que vous ne parliez, c'est votre apparence. Donc l'aspect physique, si vous la respectez, si vous êtes bien habillé, si vous êtes classe, si vous donnez l'image d'une personne respectueuse, et bien vous avez plus de chances, vous avez beaucoup de chances même à gagner votre entretien d'embauche. S'en suivra quoi? Le V qui veut dire la voix.
Quand je parle de la voix, je parle de l'assurance. Donc la voix. La voix, c'est l'assurance. Quand vous parlez avec assurance. Il faut faire bonne impression. Déjà que vous êtes bien habillé, déjà que vous êtes simple, vous êtes beau ou que vous êtes belle, il faudrait accompagner cela d'une assurance. Et l'assurance, c'est notamment à travers la voix. Quand vous parlez, parlez pas à voix basse. Parlez pour montrer à la personne qui est devant que sincèrement, vous êtes venu pour un travail pour lequel vraiment vous vouez de l'amour et que vous voulez ce poste, vous voulez ce travail. Donc, utilisez votre voix, utilisez votre énergie, parlez en haute voix pour vous faire entendre et surtout pour vous faire comprendre. L'autre chose, c'est le R. Le R, c'est quoi? Le R est d'une importance aussi capitale. C'est qu'il faut être réaliste. Réaliste dans la mesure où, en entretien d'embauche, les techniciens en RH qui sont devant, ils sont plus qualifiés que vous. Ce qui voudrait dire quoi? Il faut être juste réaliste. Ne mentez pas. Ne créez pas. Soyez juste. Dites ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas, vous ne le connaissez pas. Il ne faut pas inventer parce qu'ils vont le savoir. Et les mensonges, c'est d'aucune utilité en termes d'entretien d'embauche. Cependant, il vous faut un élément, le T, la technicité. Voilà. L'élément technique, c'est quoi? Ah, il faut savoir jouer un peu. C'est vrai qu'il faut être réaliste, mais il faut être un bon acteur. Il faut être un personnage. Il faut vous mettre dans la peau de cette personne qui est là. Comme si vous connaissez l'entreprise, comme si vous avez été dans l'entreprise, essayez de jouer un peu sur les sentiments. Même si la personne qui est devant vous est une personne qualifiée en technique d'entretien, c'est une personne qui est bien définie en termes RH, il n'y a pas de problème. Essayez tout simplement d'avoir une certaine technicité dans vos propos, dans votre manière de répondre. Ayez un peu, comme on dit en Wolof, du tcha-tcha-tchas dans votre communication parce que c'est d'une importance. Jouez un peu, gesticulez, justifiez vos propos, regardez la personne, discutez, échangez, soyez relax. C'est ça que j'appelle de la technicité. Il y a des questions pièges, évidemment. Prenez le temps nécessaire de réfléchir avant de répondre. Remuez la langue à l'intérieur. Prenez votre temps. Vous êtes dans des séances d'entretien. Il n'est pas dit que vous devez répondre du tic au tac. Prenez le temps de réfléchir en tant qu'être humain, digne, réfléchi, une personne qui est là, qui veut ce poste, qui veut ce travail. Et bien après, donnez la réponse que vous jugez être adéquate par rapport à la question posée. Et c'est tout. Donc ça, c'était le PVRT. Donc, votre physique, votre image, respectez-la. Votre voix, parlez à haute voix pour vous faire comprendre et justifier vos réponses. Soyez réaliste dans vos propos. Ne créez pas, soyez pas dans un monde imaginaire. Soyez réaliste, soyez juste, dites les choses telles quelles. Et finalement, ayez un peu de technicité dans vos propos, dans votre manière de communiquer, éventuellement dans votre manière de justifier vos réponses. Chers tous, c'est tout ce que nous avons à partager avec vous. On espère qu'il y aura des éléments qui vont vous satisfaire dans cette vidéo. Merci beaucoup de la partager. Sans oublier, je vais remercier la personne qui m'a assisté pour la prise de cette vidéo, qui est Amadou Martak Bousso, qui est une personne très digne, une personne très respectueuse, une personne humble, et grand merci frérot. Et à tous ceux aussi qui nous regardent et qui suivent le live movement sur les plateformes et sur les réseaux. Je vous remercie et je vous souhaite le meilleur. Merci bien de prendre le temps nécessaire d'écouter cette vidéo et de retenir cet outil dont on a partagé aujourd'hui, qui est le PVRT, physique, voix, réalisme et technicité. Et je pense que cela va vous servir dans un futur proche ou éventuellement servir vos amis, vos collègues, vos enfants, et s'en suivra. Monsieur Lakoun, de la structure de développement personnel Life Movement, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.